sur mon application de la Bible dans mon portable ce matin. Et puis, du coup, j'ai changé mes plans de ce que j'avais prévu à la base parce que ça m'a parlé. Être toujours joyeux. Alors, les jours où tout va bien, c'est facile. Les jours où tout va un peu de travers, c'est beaucoup moins facile. De prier sans cesse, c'est aussi défiant parce qu'on est tellement pris par les choses de la vie souvent. Et puis, de toujours penser à aller se connecter, c'est pas facile. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut demander spécifiquement à Dieu, qui vienne nous aider dans ces aspects de notre vie, d'être toujours joyeux par lui, parce que lui, il nous a sauvés, c'est lui qui nous fait vivre, et de pouvoir vraiment lui demander, de pouvoir avoir cette faculté de toujours aller vers lui, de plus en plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin, et je vous invite à la prière. Ah oui, Seigneur, merci parce que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu déverses ton amour sur nous, tu nous donnes beaucoup plus qu'on mérite. Et Seigneur, on te remercie pour cela. Merci parce que tu viens nous mettre la joie dans le cœur, jour après jour. Que l'on puisse être comme selon ce verset. Que l'on puisse venir à toi à chaque instant, t'apporter nos joies, nos peines, nos soucis, nos bonnes nouvelles. Merci parce que tu fais partie intégrante de nos vies. Et merci parce que tu conduis ce temps de culte ce matin. Tu veux être avec nous, tu veux ouvrir nos cœurs, nos pensées à ton message. Et tu veux nous laisser être impactés, transformés ce matin aussi. Gloire à toi. Amen. Sans plus attendre, je vais passer aux annonces. Donc nous avons lundi 22 mars à 15h, Bibel- und Gebetstreffen. Ensuite de quoi, le même jour, le 22 à 20h, il y a Prions ensemble ici aussi, dans ces lieux à l'Arsenal. Le vendredi 26 mars, 19h30, la rencontre de Joy. Le dimanche 28, spécial, il n'y aura donc pas de retransmission live comme aujourd'hui. Ça sera vécu en deux temps, à 9h30, à 11h, deux célébrations identiques et en présentiel. Donc, il y a 50 personnes qui peuvent assister au culte, 9h30 et 11h. Inscrivez-vous au secrétariat à l'adresse mail ou par le numéro de Natel qui s'affiche à l'écran. Et à la fin du culte, il y aura possibilité de demander la prière, si vous avez un besoin, si vous voulez dire quelque chose, etc. Donc, sentez-vous libre, il y aura des personnes à disposition. Et je vous invite maintenant à continuer la célébration avec un temps de louange conduit par l'équipe à Muriel. Merci. Bonjour à tous. On va entrer dans deux chants. Je dis entrer parce qu'on ne peut pas forcément chanter, en tout cas pas si on est ici. Mais on peut s'imprégner des paroles, je pense. On peut aussi écouter, on peut méditer. On peut aussi faire des gestes. Il n'y a personne qui les fait ce matin ici devant, mais sentez-vous libre. Faites place à votre créativité si vous avez la liberté de louer Dieu avec votre corps. Vous pouvez sans autre le faire. Et on veut chanter ces chants à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et je crois qu'il y a une seule personne qui a fait ça, et c'est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pour nos péchés. On veut le louer pour ça.
t'apportons toute la gloire, nous t'apportons toute notre louange et notre reconnaissance. Merci parce que tu es le seul Dieu que nous reconnaissons, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Tu es, tu es puissant, tu es plein d'amour pour nous, Seigneur. Et nous te remercions pour le Seigneur que tu étais, que tu es et que tu seras aussi. Merci parce que tu nous as promis de revenir et nous pouvons compter sur tes promesses. Nous voulons croire en ton retour et nous te demandons de nous remplir de patience, de persévérance, Seigneur, et que nous puissions te mettre au centre de nos vies, que nous puissions te mettre au centre de ce culte, mais aussi au centre de notre vie de chaque jour, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci. Maintenant, nous allons voir une vidéo de la fenêtre MJ. Donc, à vous les studios. Donc, on va
continuer. Donc, on va voir maintenant la bande-annonce du documentaire Quand Dieu visite notre quotidien. Ça sera suivi d'un témoignage d'Alexandre de Pablo qui est avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue. Et puis, d'ici peu, tu auras la place. On passe déjà à la vidéo. Avec mon frère, on avait juste à cœur de faire un documentaire en fait sur comment aller dans les rues et comment rejoindre les gens autour de nous. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas, peut-être que certains ont déjà vu le documentaire, du coup, vous pouvez déjà encourager les autres à le voir. Mais qui est-ce qui a peur d'annoncer l'évangile de temps en temps? Ok, un, deux, quelques-uns. Du coup, je ne me sens pas tout seul. Et on avait à cœur avec mon frère et toute une équipe, on est 6, mais avec tous ceux qui nous ont aidés à faire ce documentaire, je pense qu'on est au moins 50, à faire un documentaire sur comment témoigner dans notre quotidien. Et c'est un documentaire où il y a un petit mélange entre quand on va dans les rues, on prie pour les gens, et Dieu agit concrètement avec beaucoup d'enseignements, avec tous les intervenants que vous avez vus, peut-être vous en connaissez un ou deux. Et on avait à cœur vraiment, avec cette équipe, de montrer la facilité qu'il y avait d'annoncer l'évangile autour de nous. Qui est-ce qui croit que le monde a besoin de voir que Dieu existe? Encore plus maintenant. Et je crois profondément que et on a déjà eu des retours de témoignages où des gens, juste après ce documentaire, ils sont allés dans les rues et ils commençaient à prier pour des gens. Même il y en a un ou deux qui commencent à discipuler des jeunes qu'ils ont vus dans les rues. Et moi, je t'encourage vraiment à le regarder. Peut-être tu te dis, c'est pas ton dada d'aller dans les rues, et je te comprends. Moi, c'est pas tout le temps le mien aussi. Mais je crois profondément que c'est quelque chose, en fait, où c'est plus qu'aller dans les rues, c'est être témoin tous les jours de notre vie. Quand on est au travail, quand on est avec notre femme ou nos enfants en train de marcher dans un parc, ou juste quand on se coupe les cheveux au magasin. Et je crois qu'il y a des vrais enseignements pour grandir dans notre témoignage personnel, dans notre vie de tous les jours. Et j'avais à cœur justement de vous raconter ce témoignage qui se passe dans le documentaire. À un moment donné, ceux qui l'ont vu, vous voyez mon frère raconter un témoignage quand on va à Montpellier. Et souvent, vous savez, quand on raconte un témoignage, on aime raconter ce qu'il y a de vraiment beau, tout ce que Dieu fait. Et je voulais vous raconter un peu tout ça. On est allé à Montpellier justement pour avoir quelques images avec Jeunesse en Mission et un groupe de danse. Et en allant à Montpellier, on part de la Suisse à 22h. Du coup, on fait toute la route la nuit. À un moment donné, on s'arrête dans une station-service et on voit une bande de jeunes, 10-15, sortir d'une voiture. Et puis, moi, je m'en souviens, on sort de notre bus, on voit ces jeunes. Et la première pensée dans ma tête, je me suis dit, il faut que personne donne l'idée qu'on doit leur parler de Jésus. J'étais à non, Jésus, 15 jeunes, ça va vraiment pas le faire. Et là, je regarde mon frère, il était un pote à nous, Marc, vous allez le voir 2 fois dans le documentaire si vous le voyez, il a tellement de courage, il nous regarde, il nous dit, bon, on va leur parler de Jésus. Et moi, j'étais à, oh non, Jésus. Et après, du coup, je regarde mon frère, je lui dis, je crois qu'on est venu pour s'arrêter, acheter à manger. Alors je lui dis, je vous laisse y aller, je vais vite acheter à manger. Et du coup, j'y vais, je vais acheter à manger et je les vois les deux et ils commencent à parler. Du coup, après, on a rejoint, on a un peu prié pour tout le parking, mais c'était trop beau. Et pendant ce témoignage, j'ai eu une très belle guérison où tout le monde a pu prier pour quelqu'un. Et je crois, tu sais, que c'est normal d'avoir peur. Parce que c'est toujours un effort d'annoncer l'évangile, de travailler pour œuvrer pour Dieu. Et c'est tellement normal et il ne faut pas que tu te culpabilises si tu as peur. Et je crois que ce témoignage, que toute la vie des gens qui nous entourent, montre qu'en fait, c'est juste son esprit en nous qui nous permet de œuvrer avec lui. Sa force en nous et rien d'autre. Et je t'encourage, j'ai oublié avec moi, mais il y aura des cartes de visite à la fin avec un QR code pour aller directement sur le site et voir le documentaire.
Le documentaire, c'est Quand Dieu visite notre quotidien. Si tu tapes sur Google, j'ai regardé, tu vas trouver direct le documentaire aussi sur le Top Chrétien. Là, il est sur le Top TV et tu peux directement le regarder dessus. Si tu préfères YouTube, tu peux mettre Quand Dieu visite notre quotidien et il y a le documentaire sur YouTube aussi. Et je crois que Christian l'a envoyé aussi sur la lettre de prière ou de nouvelles, je crois, le lien. Du coup, voilà. Merci beaucoup, Alexandre. C'est vrai, je vous encourage à voir ce documentaire. C'est 40 minutes, en fait, d'expérience, comme il vient d'être dit, dans les rues, mais aussi de personnes qui témoignent, qui sont des personnes influentes dans le monde évangélique, qui disent, voilà, peut-être l'Église doit retrouver en fait ce feu pour partager avec simplicité, mais avec conviction, l'Évangile aux personnes qu'on côtoie chaque jour. Et récemment, avec un ami de l'église ici, on a décidé de vivre ça. On est sorti pendant 2 heures dans une cité de la région ici, et on a aussi eu le privilège de vivre une guérison miraculeuse. La personne, elle n'en revenait pas, et nous non plus. Et on était tellement encouragés en fait de pouvoir partager avec beaucoup de simplicité. Puis ce qu'on a remarqué, il y a il y a plusieurs choses marquantes, mais il y en a une, c'est la joie qu'on avait dans notre cœur en fait, de dire l'évangile de manière simple. Et aussi l'ouverture des personnes. On pense que les personnes, elles sont plus réservées. En fait, elles sont très ouvertes. Et on n'a pas eu de soucis, on n'a pas été malmenés. Et on a passé 2 heures vraiment édifiantes. Alors je vous encourage à regarder ce documentaire. Ici dans l'église aussi, on sent que plusieurs personnes ont ça à cœur. Et puis on aimerait une fois se réunir. Si tu as à cœur, et puis si ce documentaire te parle, si tu as une invitation à sortir dans les rues pour partager l'évangile de manière simple, prier pour des gens, alors manifeste-toi, dis-le nous. Et puis, on va se réunir une fois l'équipe pour prier comment continuer avec ce feu ou cette invitation que Dieu met dans nos cœurs. Voilà, entre-temps, la vidéo MJ est arrivée, donc on va la regarder. Et puis tout à l'heure, on se réjouit d'entendre la prédication de Gladys. Bonjour à tous. On habite dans un pays où il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'argent. Tu vis dans un joli appartement, peut-être même dans une maison. Tu as une jolie chambre bien décorée. Tu as sûrement beaucoup de jouets. Eh bien, tout cela appartient d'abord à Dieu. Dieu nous demande de nous occuper de tout ce qu'il nous donne. Qu'est-ce que je peux faire avec les jouets que j'ai? Qu'est-ce que je fais avec l'argent que je reçois? On vous propose de voir une histoire de tournesol qui parle d'un homme riche et comment il a employé son argent. Monsieur Spokonsov habite une modeste villa dans la banlieue de Paris, mais il est colossalement riche et cache avec soin ses états de fortune. Chaque soir, vivant seul et sans famille, il feuillette ses carnets d'épargne, ses titres. Il se lave les mains dans ses cassettes de pièces d'or. À 78 ans, j'ai pas fait beaucoup de bien. Je n'emporterai pas cet or avec moi. Ces richesses sont comme une grosse pierre pendue à mon cou. Je n'ai pas d'héritier. Un jour, il découvre l'Évangile et accepte Jésus-Christ comme son sauveur. S'il vous plaît, je voudrais 10 000 coupures de 100 francs. J'ai bien dit 10 000 coupures de 100 francs. 10 000 billets de 100 francs, vous avez entendu? Il doit être venu avec un petit char. C'est Crésus, ma parole. La demande est enregistrée. Vous voudrez bien repasser en fin de journée? Vers la fin de la journée. Je viens retirer mes 10 000 coupures de 100 francs. Tout est prêt, monsieur. Veuillez apposer votre signature ici. Voici, monsieur, le colis cacheté. Signe que le compte est exact et contrôlé. Je vais dès aujourd'hui mettre mon idée à exécution. Ma veste de chasse fera l'affaire. Elle a de nombreuses poches. Avec ça,
je pourrais déjà faire une expérience. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et bonjour, Madame Sen. Votre mari est-il toujours aussi malade? Toujours, hélas. Cela ne va pas mieux et son moral est bien bas. Les soucis, nous n'avons que ça. Voilà, rien de plus simple pour utiliser son argent. Et sa tournée se poursuit. En quelques semaines, M. Spokonsoff a ainsi distribué presque la moitié de sa fortune. Chaque don le laisse moins riche, mais plus heureux. Un vent de bonheur parcourt la ville et l'on ne parle que des boîtes. Mais Voilà le vieux, c'est lui qui est bourré de fric et qu'il distribue aux pauvres. Faudrait peut-être le rançonner en le menaçant. Hé, le vieux, viens donc un peu par ici, qu'on te dise 2 mots. T'es plein aux âges, tu pourrais bien penser à nous. Et les garçons, vous vous trompez. Je donne ce que j'ai, c'est vrai. J'arrive bientôt au bout de ma route et l'argent, croyez-moi, ça pèse comme une pierre au cou. Alors, ça veut dire que t'as plus de fric? On arrive trop tard. Non, vous n'arrivez pas trop tard pour apprendre qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. On vous espionne depuis un certain temps. On était intrigué par votre manège et on a fracturé 1 ou 2 boîtes aux lettres après votre passage pour piquer les billets. Dites-moi où vous avez vidé les boîtes aux lettres. Les gens auxquels j'ai destiné ces billets en ont un urgent besoin. Vous avez dépouillé de plus pauvres que vous. Les garçons, je vous engage à mon service. Vous serez payés pour votre peine et vous m'aiderez à poursuivre la distribution de ma fortune. Qu'en dites-vous? C'est vrai? Vous feriez ça pour nous? Vous ne nous en voulez pas? J'ai encore beaucoup de biens à distribuer avant de mourir. Je vous offre une chance de redevenir honnête, puisque je n'ai pas de famille. Vous la remplacerez, mais sachez que l'important n'est pas l'argent, mais le mot d'accompagnement. dès ce jour, Bob et Régis sortent au service de M. Spokonsoff et distribuent, selon les besoins des plus pauvres, la fortune du vieillard. Ils joignent toujours le conseil « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Ils sont touchés à leur tour. Un jour, les 2 jeunes trouvent M. Spokonsoff agonisant sur son lit. Mes amis, je sens que ma fin approche. Vous avez été pour moi une aide précieuse et je vous remercie. Faut-il appeler un médecin? Non, non, je suis arrivé au bout de la course. J'ai accompli ce que je devais accomplir. Je suis en paix. Qu'allons-nous devenir sans vous? J'y ai pensé. Vous serez mes héritiers pour ce qui reste de ma fortune. Et le Seigneur, qui est aussi votre maître, désormais vous conduira. Et dire qu'on voulait le rançonner? C'est lui qui nous a rançonnés au nom de l'amour et de l'affection. C'est par lui que Dieu nous a parlé. Cet homme était vraiment un être exceptionnel. Je suis plus triste que si j'avais perdu mon père. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait point de mal au prochain. Dieu est amour. Quelle sera notre réponse à sa confiance? Il nous a aidés parce qu'il ne nous a pas condamnés. Il avait ce que nous souhaitions sans le savoir, une foi absolue en Dieu. Cette parole est la vérité. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Comme le monsieur dans l'histoire de Tournesol, on peut choisir ce que nous faisons avec notre argent, nos jouets,
tout ce qu'on a. Est-ce que je garde tout pour moi? Dans Matthieu 6, verset 20, il est dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Comment je peux faire cela? On te propose de faire un bricolage d'un trésor. Tu trouveras les explications sur le site de l'IMT où tu pourras mettre ce que tu désires amasser comme trésor dans le ciel. Tu peux réfléchir et prier pour demander à Dieu de te guider. Quelques exemples. Tu peux par exemple partager tes 10 heures avec un copain d'école qui les a oubliées. Ou mettre un peu d'argent dans la tirelire et lorsque tu reviendras au MJ, ce sera pour le projet du Brésil. Tu peux aussi partager tes jouets. Ou prier pour quelqu'un qui est triste ou qui est malade. Tu peux aussi faire des biscuits et les offrir. À toi de réfléchir et de prier en famille. Écrire sur un cœur ce que tu décides et le mettre dans le coffre que tu auras bricolé. Voilà. Nous allons voir maintenant le temps du message qui nous a amené par Gladys. Merci pour ta préparation, pour le message que tu as sur le cœur pour nous. Le thème, c'est travailler avec fidélité sur le texte de Luc 16, de 1 à 13. Et j'aimerais encore prier pour toi, pour ce message. Eh bien, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui se lèvent aussi pour semer ta parole. Et Seigneur, merci parce que tu es avec Gladys maintenant aussi, tu l'as préparée, elle s'est préparée avec toi. Et Seigneur, tu veux aussi lui donner de pouvoir répandre avec liberté ce que tu lui as mis sur le cœur. Et Seigneur, ouvre nos cœurs pour le recevoir. Au nom de Jésus, Amen. À mon tour de vous saluer tous très cordialement, ceux qui nous écoutent ici, ou ceux qui sont là à l'Arsenal plutôt, et ceux qui sont aussi à la maison. Vous, mes frères et sœurs qui sont à la maison,
qui est à la maison, pardon. Pour certains, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, et parfois ça me fait de la peine. Et j'espère vraiment qu'on pourra bientôt revivre des moments de partage, de communion ici. Et en attendant, je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage, de patience aussi dans votre quotidien. Comme vous le savez tous, depuis quelques mois, quelques semaines maintenant, on médite des textes de l'évangile de Luc en lien avec l'espérance. Chez Luc, le médecin, on remarque une attention particulière à transmettre cette espérance aux rejetés, aux démunis, aux malades, aux femmes, aux veuves, aux exclus, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Et ce matin, on va aussi aborder un thème qui fait partie un peu du domaine social, c'est le travail. La fidélité dans le travail. Et merci beaucoup pour tout ce qui a déjà été partagé ce matin, parce que c'est vraiment un complément à tout ce qu'on va trouver dans ce texte. La fidélité dans le travail. C'est un thème que j'aime bien, que j'ai choisi aussi pour ce matin. Je ne savais juste pas, en fait, que c'était avec ce texte-là de Luc. Donc, vous verrez, c'est pas tout facile. Mais la fidélité dans le travail, ou le travail en soi, c'est un thème cher à notre pays et aussi à notre région, je pense, qui se distingue par son savoir, par toute sa mécanique de précision, par son décolletage, par son horlogerie, son savoir, ses PME. De ce fait, le travail est souvent hautement valorisé. Celui qui ne travaille plus, qui ne travaille pas, souvent, il n'a pas trop de considération. On a tous déjà entendu cette parole qu'il faut déjà travailler, puis après, on en reparlera. Et cette manière, parfois, elle se retrouve jusque dans l'Église. Alors, c'est clair qu'elle n'est pas totalement fausse, mais la valeur de l'être humain, elle n'est pas seulement dans le travail. D'autre part, j'ai une très grande estime aussi pour toutes ces personnes qui travaillent depuis des dizaines d'années dans la même entreprise, parfois dans des activités très répétitives. Et puis, je trouve que parfois, on n'est peut-être pas assez reconnaissant pour tout ce qui a été apporté dans notre région. Donc, la fidélité dans le travail, dans notre région, je pense, on connaît. On sait de quoi on parle. Alors, je vous invite à lire le texte de ce matin, qui se trouve dans Luc 16, les versets 1 à 13, dans la Nouvelle Français courant. Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant, et l'on vint lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer mes affaires. » Le gérant se dit en lui-même, « Mon maître va me retirer ma charge. Que faire ? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre et j'aurai honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte. Vite, assieds-toi et note 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte. Note 80. » Eh bien, le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi aussi habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes.
Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, qui vous donnera ce qui vous revient? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà ce texte que j'ai le plaisir d'interpréter avec vous ce matin. Il est quand même très surprenant, ce n'est pas un texte habituel. Cette parabole, elle est même, je dirais, déroutante et pas toute simple à comprendre. Vous pensez bien que j'ai dû un peu m'inspirer aussi, comme Jean-Marc la semaine passée, de quelques commentaires. Alors je vous dirai au fur et à mesure un peu de qui sont les commentaires. Alors on a des versets 1 à 8, la parabole. C'est donc l'histoire d'un patron qui confie ses biens à un gérant. Ce dernier les gaspille. Alors son maître le fait venir pour le licencier. Il n'a même pas forcément vérifié, mais il a entendu dire. Donc pas de pitié, le gérant est licencié, c'est terminé. Il me semble important aussi dans cette parabole de ne pas trop vite la spiritualiser. Essayons de rester dans quelque chose de très concret. Ici, il en va de biens matériels. Alors on peut s'étonner que le gérant ne se défende pas. En fait, il n'essaye pas de se justifier. Peut-être qu'il se rend assez vite compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, il a tort. Mais surtout, il commence à réfléchir. Et il réalise qu'il a des faiblesses, des limites. Il reconnaît qu'il ne sait pas faire grand-chose d'autre que de gérer de l'argent ou des biens. Il a deux mains gauches, il ne sait pas travailler la terre. Et puis mendier, ce n'est pas trop son truc. On peut penser que c'est quelqu'un qui avait quand même reçu beaucoup d'estime par rapport à ses richesses, et puis qu'il avait pas mal de confiance en lui. Et là, il réalise qu'il va tout perdre. Et ce qui est intéressant, comme le note Anselm Grün, un théologien allemand, c'est son attitude face à sa faute. Il ne cherche pas à la minimiser et ni à réagir en voulant la réparer à tout prix. C'est comme s'il acceptait et qu'il essayait d'en tirer une leçon. En fait, il a une attitude d'humilité. Il va à la rencontre de ses débiteurs, il n'a plus rien à perdre finalement, et réduit leur dette qui est due au maître. Il ne joue plus au gérant ni au supérieur. Et on pourrait même se dire que l'intendant, le gérant, fait preuve d'un peu de générosité ou même d'une grande générosité qui est bien sûr quand même un peu intéressée. Mais il aurait pu convoquer ses débiteurs et leur demander plus, en fait, pour réparer tout ça. Mais non, il ne fait pas cela. Ça se faisait d'ailleurs très régulièrement dans cette société. Peut-être qu'il réalise que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ça a engendré la solitude. Et tout à coup, il aspire à des relations. Parce que tout ce qu'il fait, c'est bien sûr dans un but bien précis. Se faire des amis, des gens qui me recevront chez eux. Nous qualifions cette action quand même un peu de malhonnête. Finalement, sur le dos du maître, il réduit les dettes des débiteurs. Mais à notre grand étonnement, le maître félicite le gérant. Il vante l'habileté du gérant, qui emploie des manières malhonnêtes des gens du monde. Ce maître, il ose même affirmer que ces gens du monde, ils ont des manières plus habiles pour gérer les choses entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. C'est quand même un peu fort et un peu dur à entendre. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là?
Alors je pense que parfois les gens du monde ont plus de bon sens, voire plus de liberté. Les gens qui appartiennent à la lumière, parfois on s'empêtre un peu dans du légalisme, dans du moralisme, quelque chose de très astreignant, et on perd justement son bon sens, un peu comme les pharisiens de l'époque. Alors, j'aimerais mettre un premier accent suite à cette parabole. Et pour ça, j'aimerais faire une petite note printanière. J'ai trouvé quelques branches qui commençaient de s'ouvrir dans mon jardin. C'est aussi signe d'espérance. En voilà déjà une. Alors, on peut bien sûr réfléchir aux biens qui nous sont confiés et comment est-ce qu'on les gère. Ça, c'est une première chose. Mais osons aussi reconnaître là où nous sommes engagés dans le monde du travail, qu'il soit rémunéré ou bénévole ou d'autres engagements, reconnaître nos erreurs, notre mauvaise gestion de ce qui nous a été confié et rester humble et humain avec nos collègues, par exemple, ou nos employés. Et évitons de nous enfermer dans de la culpabilité ou justement d'essayer de rattraper avec acharnement aussi les fautes qu'on a faites pour nous prouver un peu à nous-mêmes ou aux autres. Et en cela, l'attitude du maître dans cette parabole, elle nous encourage à être authentiques, à devenir créatifs même avec nos erreurs et essayer d'en tirer une leçon de vie. On passe au verset 9, le conseil surprenant de Jésus. « Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde. » Quand j'ai partagé ça hier soir avec un de nos enfants, un des fils m'a dit oh, « ça c'est une super phrase. Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde. » Elle me plaît. Alors on va voir jusqu'où on peut aller avec cette phrase. J'aime bien aussi la formulation qui a été donnée par quelqu'un. « Faites-vous des amis dans un monde en désordre. » Ça explique peut-être un petit, mais ça donne un petit peu un autre éclairage. Jésus déclare donc que l'argent peut être utile pour se faire des amis. Il ne faut naturellement pas mal comprendre cette parabole et cette affirmation. La Bible est très claire sur les questions de l'argent, on l'a vu dans la petite vidéo d'avant. Il suffit de lire des chapitres dans l'évangile de Luc et dans les évangiles en général, mais même tout autour de ce récit que nous méditons ce matin, juste après, il y a l'histoire du riche et de Lazare, et vous pouvez la lire, c'est intéressant. Ça donne aussi comme une interprétation par la Bible elle-même de ce texte de ce matin. Les richesses trompeuses de ce monde, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que les injustices de ce monde nous sautent aux yeux quotidiennement. Dans notre travail, nos outils informatiques, nos habits, notre nourriture, nos constructions, toutes ces choses sont en partie entachées par de la corruption, de l'exploitation d'êtres humains, de l'exploitation de terres fertiles, et tout cela pourrait nous faire perdre la tête. Mais c'est une réalité. Et certaines personnes sont complètement déboussolées et angoissées face à ces injustices. Tout autour de nous, on voit que le pouvoir de l'argent prime sur les relations, l'amitié, la dignité des personnes. En plus, le fossé entre ceux qui gèrent des énormes sommes d'argent et les personnes qui produisent les matières ou qui exploitent, qui travaillent dans les matières premières, dans des mines par exemple, montre que l'écart est toujours plus grand. Et on oublie l'être humain, son estime, sa valeur ne pèse plus très lourd dans la balance. Les relations, les amis disparaissent quand on n'a plus ce lien entre l'argent et les choses qui produisent cet argent. On le voit bien aussi chez cet intendant de la parabole.
il n'a plus d'amis. Alors nous réalisons bien souvent que nous sommes démunis devant toutes ces injustices. Mais nous sommes aussi complices, nous le réalisons bien, tout particulièrement maintenant pendant ce temps de pandémie, où par exemple les ventes par Internet, elles ont augmenté. On ne sait plus qui produit par exemple l'habit ou le matériel, qui le vend, sous quelles conditions. Et là, malheureusement, on est aussi d'une manière complice. Sans vraiment minimiser le problème, parce que pour moi, je trouve qu'il est grave, j'aimerais quand même lire une parole de l'Ecclésiaste qui nous donne un conseil qui est sage. Ecclésiaste 7, le verset 13. « Ne sois pas juste à l'excès, ni sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu » Par ce verset, il me semble qu'on est invité à être juste, mais pas à l'excès, sage, mais pas outre mesure. C'est comme un appel à lâcher prise aussi sur ce qu'on ne gère pas dans ce monde, ou ce qu'on ne peut pas changer. Alors, dans ce monde en désordre, Jésus met l'accent sur autre chose, sur les relations. Il nous offre comme une alternative, et en fait, il appuie le procédé du gérant malhonnête. Les amis, un bien précieux. Et nous le réalisons d'autant plus toute cette dernière année où on ne voit plus ses amis. En plus, il est intéressant d'entendre dans les paroles de Christ que ses amis vont nous accompagner jusque dans les demeures éternelles. C'est intéressant. Cela me réjouit et vraiment Jésus donne cette dimension éternelle aux amitiés. Toutefois, la notion d'ami, elle est devenue un peu relative ces dernières années aussi. Par l'utilisation des médias sociaux, on peut avoir des centaines d'amis qu'on ne connaît même pas. Mais ici, les vrais amis, ils sont d'un autre ordre. C'est comme une autre comptabilité, dit Frédéric de Coninck. Et je crois que le gérant habile comprend cela. Justement, avec les amis, on ne compte pas. Ce n'est pas la même économie. On offre du temps, du soutien, de l'attention, du secours. Parfois, dans notre travail, en tant que chrétiens, nous avons tendance à prendre distance plutôt des collègues, des patrons, des gens de ce monde, comme il est écrit. Parce que c'est compliqué, c'est défiant, ils n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes habitudes, ça nous dérange, ça nous fatigue même. Et là, je crois qu'on a été encouragés ce matin aussi par Alexandre à revoir nos relations au niveau du travail. Le Christ veut nous rappeler, comme il le fait à ses disciples, que nous ne sommes ni meilleurs, ni plus purs que les gens de ce monde, mais que nous avons à vivre avec ceux qui nous entourent et en plus à s'en faire des amis. Il nous encourage à être connectés au monde matériel, le travail, notre activité, pour être plus spirituels, les amis. Dans cette parabole, Jésus lie clairement le spirituel et le matériel. Il nous invite à ne pas nous réfugier dans un monde qui serait artificiel, parallèle, mais vraiment à investir dans les relations, nous rendre serviables, échanger des idées au niveau du travail, être solidaires. Quand je parle de travail, je parle aussi des engagements bénévoles, des engagements même au niveau de l'Église. C'est vrai que c'est une tension. Dans notre travail, personnellement, je vois aussi que c'est parfois compliqué. On est parfois mieux tout seul, parce qu'on peut faire comme on veut. Et d'ailleurs, la société actuelle nous y encourage. Alors, j'aimerais mettre un deuxième accent dans cette prédication. Je crois qu'il ne suffit pas, pour nous qui sommes disciples du Christ, de juste faire notre boulot pour gagner, et pour gagner encore un peu plus.
Mais nous sommes appelés à rechercher à être en relation avec nos collègues et à vivre les valeurs de l'amitié. Il y a bien sûr des exceptions. Quand il y a du mobbing, de la manipulation, on est dans un autre domaine et ça, c'est autre chose. Mais dans la normalité de notre travail, je crois qu'on est appelé à créer des relations. Une autre petite branche, pas encore ouverte, mais ça va venir. La troisième partie se tourne autour des versets 10 à 13. « Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. » Ou encore « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Ça a été dit aussi dans la petite vidéo. Ne pas faire de l'argent notre maître. L'argent est là pour servir, pour être utile, utilisé, et non pour être servi. Mais dans ce texte bien connu, il y a encore un peu plus que cela. Nous sommes appelés à ne pas gaspiller les biens matériels qui nous sont confiés. Et Jésus nous encourage à être créatifs dans les petites choses, fidèles, des personnes de confiance dans ces petites choses. Quelles sont justement ces petites choses ? Parfois, on a tendance à penser que ce qui est lié à l'argent sont des petites choses. Et finalement, ce n'est pas tellement important. Nous, on veut s'occuper des vraies questions. Et Jésus nous rappelle par une phrase forte que ce sont ces petites choses du monde qui déterminent les choses spirituelles. Je cite encore Anselm Grün qui dit « C'est à la manière dont je gère mon corps, mon argent, mes tâches ménagères, mon instrument, que je reconnais si je suis un être spirituel. » C'est quelque chose qui nous surprend un petit peu, cette relation entre ce qui est matériel, qui détermine les choses spirituelles. C'est encore notre fidélité à gérer les biens des autres avec respect et justice qui déterminera ce que notre Maître veut nous confier. C'est un sacré défi et j'ai l'impression que c'est même un défi qui est comme sacré. Il y a de la sainteté dans la gestion de nos biens, de nos petites choses. Le Maître veut nous confier donc les vraies richesses, le bien véritable. C'est une belle motivation pour nous engager dans notre gestion des biens matériels. Qu'on soit salarié, employé, cadre, maman, bénévole à l'Arsenal. La manière de gérer les petites choses, les biens matériels, a un impact sur ce que le Maître veut me confier. C'est peut-être aussi vrai pour l'Église. Ça serait une question à développer. Alors, qu'est-ce que le bien véritable ? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup de peine à répondre. Il me semble que c'est sa présence, son amour, son pardon, la vie éternelle dont il parle dans cette parabole, le cadeau d'être son ami. Mais en plus, il me semble, dans ce texte, c'est aussi d'avoir des amis. Ça, c'est un bien véritable qui nous accompagne jusque dans l'éternité. En conclusion, j'aimerais rappeler que Jésus utilisait des paraboles pour surprendre, étonner, enseigner, bousculer. Comme le dit aussi dans un livre Alfred Kuhn, c'est comme une sorte de piège, une parabole. On trouve la parabole belle, on admet la vérité, jusqu'à ce que nous réalisions qu'elle nous concerne et que Jésus veut nous parler. Et là, nous pouvons accepter ou refuser cette vérité.
Y a-t-il dans ce texte un enseignement qui me bouscule et auquel je ferais bien de réfléchir? Est-ce que j'ai gaspillé des biens qu'on m'a confiés? Est-ce que je devrais le reconnaître humblement et en retirer une leçon, comme l'intendant? Est-ce que je suis aussi bloquée par les richesses trompeuses de notre société, par certains fonctionnements qui font que je me retire, qui font que je suis paralysée? Au lieu de cela, je pourrais, avec sagesse et discernement, on l'a vu, c'est une question de sagesse et discernement, les richesses, les utiliser pour entrer dans la nouvelle économie, celle de l'amitié, proposée par Jésus. Et dans ma vie, quelles sont les petites choses matérielles qui mériteraient d'être gérées avec plus de fidélité, de justice, afin que le Maître puisse me faire découvrir et me confier les vraies richesses de son royaume? J'aimerais encore prier. Seigneur, nous venons de méditer un texte surprenant qui nous déroute un peu, mais qui nous fait réfléchir. Et Seigneur, nous savons que nous sommes en route avec ton enseignement toujours et à nouveau. Et nous te prions que ton esprit nous accompagne dans la suite de la méditation, mais aussi dans la mise en pratique. Que nous sachions mettre les bonnes priorités dans nos vies, dans notre travail, afin que nous puissions vivre aussi dans ta liberté et pas être enfermés dans des choses dont nous avons, qui nous gêneraient. Dans le monde où tu nous as placés, nous te disons que nous aimerions placer des signes d'espérance avec les valeurs de ton royaume, celles qui durent jusque dans l'éternité. Conduis-nous, Seigneur, nous avons besoin de discernement, d'audace, de courage. Et nous te remettons encore toutes les personnes qui travaillent durement, tous ceux qui sont maltraités, exploités. Aide-nous à avoir des attitudes justes, à considérer les personnes qui travaillent, qui font ce dont nous avons besoin. Et nous te demandons pardon parce que parfois nous ratons. Garde-nous sensibles à toutes ces questions, Seigneur, mais en gardant l'espérance de ta bienveillance, de ton aide et des valeurs de ton royaume que nous voulons vivre. Merci pour ta présence et nous te prions de nous accompagner maintenant dans la suite de nos réflexions. Amen.
Voilà, nous sommes arrivés gentiment à la fin de notre culte, de notre célébration. Il me reste à remercier chacun pour sa participation, le groupe de louanges, la projection, toute la technique, et d'autres, que chacun se sente remercié. J'aimerais encore juste rappeler qu'il y a les petites cartes de visite qui sont à l'arrière, donc par rapport au documentaire que Alexandre nous a partagé tout à l'heure. Elles seront sur la table là derrière, servez-vous-en et faites-en bons usages. Après le culte, comme je l'ai déjà dit, il y aura une équipe d'intercession qui sera là aussi à disposition pour partager avec eux au besoin. Et j'aimerais encore lire un passage biblique qui nous donnera une bénédiction pour les jours à venir. Et ceci est dans 2 Corinthiens 1, les versets 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à chacun. Soyez richement bénis.